Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui intéresse tout le monde. Comment est-ce qu'on peut investir comme Warren Buffett? Investir comme Warren Buffett, tout le monde a envie de le faire. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de creuser un petit peu la question et de voir si c'est possible aujourd'hui, si c'est possible d'utiliser sa méthode et qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça. Quand on dit tout le monde veut investir comme Warren Buffett, c'est un peu comme dire tout le monde aimerait jouer au foot comme Messi ou alors je vais chanter comme Freddie Mercury. En gros, bonne chance. La fortune de Warren Buffett aujourd'hui, c'est 130 milliards de dollars et là, certains se disent ok, il suffit que j'achète du Coca et de l'Apple et bam, je deviens très très riche. Bon, on va voir tout de suite que c'est pas tout à fait aussi simple. Et pour bien comprendre comment c'est pas tout à fait aussi simple, on va déjà commencer par observer ses principes à lui et quelles sont les conséquences dans la réalité d'aujourd'hui. Le principe numéro 1, acheter des entreprises sous-évaluées. L'un des principes de base, tout le monde le sait chez Warren Buffett, c'est d'acheter des actions quand personne n'en veut, mais qui en réalité sont de véritables pépites qui cochent toutes les cases de son analyse pour gagner de l'argent sur le long terme. L'exemple mythique de chez Buffett, c'est Coca-Cola en 1988. À l'époque, la boîte n'avait pas franchement la hype, pourtant Buffett a flairé une bonne affaire, une machine à cash avec une marque mondialement reconnue. Il a acheté des tonnes de Coca-Cola, des actions et du Coca-Cola à prix ridicule et il a laissé le temps faire le travail. Résultat, un investissement qui vaut aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors pourquoi c'est plus compliqué aujourd'hui? Parce que grâce à Internet, aux analyses en temps réel, tout le monde peut voir si une action est sous-évaluée. C'est plus difficile à trouver, les marchés sont plus rapides et l'information circule beaucoup plus vite. Détecter une opportunité comme Buffett l'a fait avec Coca, c'est devenu un vrai défi. Principe numéro 2, investir sur le long terme. Alors Buffett, c'est le maître absolu de la patience. Il achète une entreprise et il la garde des décennies. Il le dit d'ailleurs dans une de ses citations, la meilleure durée de détention pour une action, c'est pour toujours. Alors que nous, on fait quoi? On panique dès que ça bouge de 5% à la hausse, hop, on vend et on prend les profits parce qu'on est trop fort. Alors pourquoi ça fonctionne sur le long terme? Parce que les intérêts composés ont besoin de temps pour faire des merveilles. Si on saute d'un investissement à l'autre, on coupe le moteur de la richesse, sans parler du fait qu'on paye aussi des frais et des commissions de trading. Alors pourquoi c'est plus compliqué aujourd'hui? Parce que les marchés sont devenus ultra volatiles. Avec la technologie et le trading à haute fréquence, les mouvements de prix sont beaucoup plus violents. Donc on est constamment bombardé d'infos qui nous font douter, crash imminent, crash à venir, explosion, FOMO, bull market, bear market, bulle surévaluée, bref, tout va s'effondrer, on va tous mourir. Bref, un investissement pour 20 ou 30 ans, c'est devenu un sport mental et un sport physique aussi. Principe numéro 3, acheter des entreprises que l'on comprend. Alors Buffett ne touche pas à ce qu'il ne comprend pas, ça on le sait aussi. Exemple qu'il adore donner, Coca-Cola, American Express, McDonald's, Apple. Exemple qu'il évite, voire qu'il déteste. Enfin non, il déteste pas, il veut juste éviter d'être là-dedans. La crypto, la biotech ultra spéculative, les startups technologies sans modèle très clair. Bref, en gros, il veut pas les trucs qu'il comprend pas. Son principe est assez simple d'ailleurs. Si je ne peux pas expliquer en 2 minutes comment une entreprise gagne de l'argent, je mets pas de balles dedans. Alors pourquoi c'est plus compliqué aujourd'hui? La plupart des grosses boîtes modernes sont devenues techniques, technologiques. Intelligence artificielle, cloud computing, crypto-monnaie. Beaucoup de nouvelles entreprises sont difficiles à comprendre pour les investisseurs traditionnels. Résultat, ne pas investir dans la tech aujourd'hui, c'est passer à côté d'une partie du marché. Pourtant, Warren Buffett se refuse à le faire, mais ça marche toujours. Principe numéro 4, ignorer les bruits du marché. Buffett ne regarde pas les news en permanence, il ne panique pas et surtout, il ne suit pas la foule. Il n'a même pas de PC sur son bureau. Exemple typique, la crise de 2008. En 2008, le marché s'effondre, tout le monde vendait en pleine panique. Buffett, lui, hop, il faisait du shopping et il rachetait des trucs à droite à gauche à des prix cassés. Quelques années plus tard, bam, jackpot. Alors pourquoi c'est plus compliqué aujourd'hui? Trop d'infos tue l'info. Vous avez X, vous avez YouTube, vous avez TikTok, vous avez Facebook, vous avez LinkedIn. Bref, on est submergé par des experts qui nous disent de vendre, d'acheter, de revendre, de racheter, de shorter, de tout mettre en Bitcoin. Bref, il y a trop d'informations et trop souvent on se noie au milieu de tout ça et on se laisse embarquer dans des scénarios où on ne devrait pas être. En liaison avec tout ça, on a bien sûr et bien évidemment le fameux effet FOMO, le Fear of Missing Out. C'est énorme. On voit des gens gagner 300% sur une crypto en 24 heures et on veut faire pareil. Sauf qu'en général, sur de trucs, ça finit toujours très mal. Et puis la pression sociale est plus forte qu'avant. Avant, on n'avait pas des milliers d'investisseurs qui postaient leurs gains en temps réel sur les réseaux. Maintenant, c'est quasiment quotidien. Je suis le meilleur, je suis le plus fort, j'ai la solution pour gagner à tous les coups. Alors, la question est, peut-on quand même s'inspirer de Warren Buffett
Buffett en 2025? La réponse est assez simple, c'est oui. Oui, mais en adaptant sa méthode. On peut encore investir sur le long terme et pas vendre à chaque correction. On peut choisir des entreprises rentables avec un vrai avantage concurrentiel. On peut ne pas suivre le bruit de la foule, c'est assez facile. Vous éteignez votre téléphone et on peut toujours bien sûr acheter à un bon prix quand c'est possible. Profitez de ces occasions-là. Et ce qu'il faut adapter en 2025, c'est peut-être oublier l'idée de trouver des actions ultra sous-évaluées et surtout aujourd'hui ne pas ignorer l'innovation, l'IA, la digitalisation, le cloud et ne pas s'attendre à faire 20% par an comme lui l'a fait pendant des années parce que les marchés ont quand même globalement changé. Alors, investir comme Buffett en 2025, c'est facile à dire, mais impossible à faire à l'identique. Mais par contre, on peut quand même s'en inspirer et tirer des leçons précieuses. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à partager la vidéo, à commenter, et puis à revenir me retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. À bientôt!